Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon best-of de l'année 2025. Donc sans plus tarder, c'est parti. Alors en 2025, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler vraiment des meilleurs moments que j'ai vécu en 2025. Et on va commencer du coup à crescendo. Déjà, en 2025, de janvier à mars, j'allais encore à Disneyland Paris. Et du coup, pendant ces 3 mois, je me suis amusée avec mon copain à faire pas mal de restaurants. Pour les découvrir ou pour les retester. Et du coup, ça fait partie aussi des meilleurs moments parce que moi, j'adore manger, j'adore la nourriture. Et c'est vrai qu'à Disneyland Paris, vous avez beaucoup de restaurants qui sont très bons. Nous, nos préférés, c'est le Walt, donc dans Main Street. Et pendant un repas, à un moment donné, on était assis juste à côté d'une fenêtre. Et la parade passait au même moment et les personnages nous faisaient coucou et tout. Et c'est vrai que c'était un moment vraiment incroyable. On était un petit peu... c'est comme si on était privilégiés en fait, vous savez. Et du coup, ça fait partie des meilleurs moments. On a aussi fait pas mal d'autres choses. Mais c'est vrai que ça reste dans le début de l'année qui commençait bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait aussi ? On est parti quand même pas mal en vacances. On a fait Center Parc, les Bois Francs. On a fait en fin d'année Center Parc, comment il s'appelle, le lac d'Elette. C'est vrai qu'on, toujours à nos vacances, on essaye d'aller à Center Parc pour profiter un peu de l'eau, des bains chauds, tout ça. Ça reste quand même des vacances qui étaient très bien et on n'a pas fini d'en faire parce qu'on va essayer maintenant d'inverser. On y allait souvent quand il faisait froid, genre en mars. Ou en novembre. Maintenant on va essayer d'y aller quand il fait beau, genre plutôt vers juin, pour voir la différence. Mais on est aussi parti autre part. On a fait la Bretagne, on a fait la Camargue, le sud, donc ça reste des moments qui sont quand même trop bien. Voilà. Les vacances de toute façon ça reste toujours incroyable par rapport au reste de l'année. On a aussi fait la Kings League, la finale de la Kings League, donc qui était à la Défense. Mais du coup, moi, j'avoue, j'ai pas du tout suivi, mais c'était quand même un show incroyable. En plus, on a pris un VIP, donc avec un buffet, avec à boire à volonté. On était très bien placés et du coup. Lors de cette Kings League, il y avait aussi Maître Gims, donc pour la première fois, on l'a vu. Et on a aussi pu faire une photo avec Dwagby, voilà, qui est quand même incroyable. Et qui est très chaleureux, qui est très sympathique, qui prend le temps de discuter avec tout le monde, alors qu'il y a une file d'attente pour prendre une photo avec lui. Donc vraiment, c'était incroyable. C'était vraiment un moment intense, même si moi je ne suis pas du tout la Kings League. Qu'est-ce qui s'est passé aussi cette année-là, en 2025 ? On a fait aussi pas mal de concerts. On a fait le concert de AC/DC au Stade de France, donc c'était au mois d'août, et c'était vraiment incroyable. On était dans la fosse. Voilà, AC/DC c'est un groupe historique, quoi. C'est le plus grand groupe de rock pour moi qui existe. Et une ambiance de folie. Ils sont toujours en pleine forme et moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça super super bien. Et au mois de novembre, le 30 novembre, avec ma soeur, on a été faire le concert de Laurie, voilà, qui était du coup au Trianon. Et c'était vraiment incroyable. Franchement, j'ai pleuré du début à la fin, j'ai même pas sorti mon téléphone une seule fois pour faire des photos. Du coup, c'est ma soeur qui a pris toutes les photos et vidéos. Et j'ai même fait à la fin un câlin à Laurie.
J'étais en larmes, elle est arrivée devant moi, parce qu'à la fin du concert, elle arrive derrière, pour remonter du coup toute la foule, et elle était face à moi, et elle m'a fait un câlin parce que j'arrêtais pas de pleurer. Donc du coup, ça reste dans un moment gravé, parce que pour moi, Laurie, c'est mon idole de jeunesse, en fait. C'est ma chanteuse préf. Donc voilà, j'étais bouleversée, j'étais sous le choc, et encore aujourd'hui, le fait d'en parler, je n'y crois toujours pas. Mais voilà, les concerts, ça reste toujours des belles petites choses à vivre. Et, et ça fait du bien de vivre ce genre de concert, quoi. Parce que c'était deux grands concerts qui étaient très bons. Qu'est-ce qui s'est passé aussi en 2025? Avec mon copain, nous avons été voir le GP Explorer. Et ça, c'était une péripétie, les gens. Déjà, on avait nos places du coup pour y aller, mais on n'avait pas de billet de parking. Une semaine avant, mais je vous dis bien une semaine avant, j'ai réussi à choper des places pour le parking pour pouvoir du coup poser la voiture et pas s'enlever à chercher une place, parce que vraiment c'était ma hantise d'aller là-bas et de n'avoir aucune place de parking. Parce que bah voilà, c'est important quand même d'y aller. Donc on y a été. Du coup, le jour J, on s'est levé hyper tôt, on était fatigués, on y va, on arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? La flotte. Mais je vous dis, une flotte comme il n'a jamais flotté. Franchement, je me suis même dit, c'est pas possible, il va jamais s'arrêter de pleuvoir, parce que pendant plus de 2 heures, il a flotté, mais genre comme j'ai jamais vu flotter. Ça, ils ont même du coup décalé la course, parce qu'il pleuvait trop et la piste, elle n'était pas du tout opérationnelle. Du coup, on a attendu 2 heures dans le froid, sans rien pour s'abriter. On savait pas quoi faire. Et puis après, la journée a débuté avec tous les événements qu'ils ont fait. Franchement, c'était incroyable. On a été se balader après dans le village des exposants. Donc, il y avait du monde partout. Mais nous, on a eu la bonne idée, franchement. Et je trouve ça cool d'avoir été visiter le musée du GP Explorer avec toutes ces belles pièces, ces beaux casques, ces costumes, toutes les anecdotes qu'il pouvait y avoir. Franchement, incroyable. Et c'était une de mes plus belles journées de l'année 2025. Vraiment, on a galéré pour y aller. On a galéré pour rentrer parce que bah, moi j'étais malade au retour. J'ai pas digéré ce que j'avais mangé là-bas. Il faut que ça tombe sur moi. Et du coup, bah, le retour c'était assez épuisant aussi. Mais on a globalement passé une extrêmement bonne journée où on a vu les youtubeurs qu'on aime le plus, en fait. Et c'est ça qui met des paillettes dans les yeux. De loin, tu vois Squeezie, bon, même si c'est de loin, mais tu vois plein de gens que tu regardes tous les jours sur les réseaux sociaux, et les voir de bonne humeur, les voir s'affronter pour des belles courses. Franchement, rien que d'en parler. Non, je rigole. Franchement, rien que d'en parler, ça met les larmes aux yeux, parce que c'était une journée de folie. Et en rentrant, vous savez ce qu'on a fait? On a racheté des maillots pour le GP. Donc, on en avait pris 3. On avait pris Squeezie, Anime et Gotaga. Et là, en rentrant, on a pris Catsup, Mastu, Biaggi et Billy. Voilà, parce que bah, on les aime trop. On aime aussi tous les autres. Mais voilà, c'était nos préférés. Donc maintenant, on en a 7, du coup. 7 maillots, 7 casquettes, 7 drapeaux. Voilà, que du bonheur. Et donc voilà, pour toute cette année best-of. Il y a aussi, ça je vais pas sur les réseaux, mais tous les moments en famille que j'ai pu passer. Toutes les sorties qu'on a faites, que ce soit dans les salons, dans les musées, l'exposition Disney par exemple, et toutes les petites sorties que l'on fait, ce sont vraiment les moments les plus importants, je pense, que l'on peut passer tous ensemble. Et voilà quoi, donc dans mon best-of 2025, que des belles choses. Avec un petit peu de péripéties, hein, parce que serait une bonne sortie sans un petit problème qui survient. Voilà. Mais globalement, l'année 2025 a été riche en émotions, a été riche en sensations, en musicalité, et aussi en sport, parce que j'ai fait aussi quelques courses.
qui n'étaient pas aussi bonnes que ça, mais qui m'ont permis de me remettre au niveau. Donc voilà. J'espère que vous aussi vous avez passé une belle année 2025, que vous avez passé de beaux moments en famille et que vous vous êtes fait plaisir. Du coup, comme je vous ai dit dans l'année précédente, je vous souhaite une très bonne année 2026 et j'espère que vous allez passer de très bons moments et que vous allez découvrir plein de choses et c'est le plus important. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!